Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, sur la mission Anciens combattants, notre groupe parlementaire regrette la diminution des crédits. Cette baisse se justifie par la diminution du nombre des ressortissants de l'ONAC-VG, mais la pérennisation du budget aurait permis une amélioration de leur prise en charge. Nous avons déposé des amendements pour améliorer l'accompagnement des blessés psychiques et étendre la reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins de parents incorporés de force et exécutés. On a vu... Concernant le service de santé des armées, nous ne sommes toujours pas satisfaits, monsieur le ministre, et déplorons les manœuvres dilatoires qui ne... Vous n'avez toujours pas fourni de plan de route pour la remontée en puissance du service grièvement pourtant éprouvé par l'austérité. Pour la mission défense, voici le premier budget post-loi de programmation militaire. Il est d'un montant conséquent, 47,2 milliards, et il est conforme à la trajectoire. Beaucoup se contenteront de saluer cette conformité et de considérer la grandeur du chiffre. Mais ce serait oublier la politique elle-même, le cadre intellectuel dans lequel vous évoluez et les insuffisances de cette ELPM. Selon nous, ce texte a été un rendez-vous manqué. Il ne règle pas les lacunes capacitaires de nos armées. Il ne prépare pas notre pays aux transformations du monde, notamment au changement climatique, et confirme que votre projet pour la France n'est pas l'indépendance, mais bien l'alignement. On a vu ces dernières semaines votre incapacité à faire entendre une voix forte et singulière au service de la paix et à vous démarquer de l'encombrante tutelle du parrain états-unien. Évidemment, cette position n'est pas tenable et surtout, elle n'est pas conforme aux aspirations du pays, si bien que vous en êtes réduit à devoir sauver les apparences. Concernant Gaza, vous envoyez un prétendu bateau hôpital qui ne peut pas accueillir plus de 4 blessés. Mais quelle avanie! Pour faire bonne mesure, il faut dire qu'Emmanuel Macron avait fait auparavant la proposition absurde de régler la question du Hamas en utilisant la coalition anti-Daesh et donc sans doute en bombardant Gaza. À force de patauger et de tout embrouiller, l'exécutif discrédite la France et la rend inaudible. Paradoxalement, cela est vrai jusqu'au sein de l'OTAN. Et ce n'est pas moi qui le constate, c'est la Cour des comptes elle-même qui tire cette conclusion dans un rapport rendu public il y a quelques semaines. Alors que les contributions de la France à l'OTAN ne cessent d'augmenter et pourraient même atteindre 830 millions d'euros en 2030, que sa participation aux opérations de réassurance à l'Est a engendré un surcoût d'1,3 milliard, son incapacité à peser dans l'organisation est notoire. Les indicateurs... D'ailleurs, quand le Parlement s'est-il prononcé pour valider ces opérations? Jamais. Le gouvernement a décidé d'envoyer des soldats en Roumanie, en Estonie, sans que jamais le Parlement ne vote à ce sujet, comme le prévoit pourtant l'article 35 de notre Constitution. Je cite, « Le gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger. Lorsque la durée de l'intervention excède 4 mois, le gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. » Mais vous tordez la Constitution en recourant à une qualification juridique accommodante, celle de mission opérationnelle, dont vous feignez de croire qu'elles n'ont pas besoin de faire l'objet d'un vote. Elles sont pourtant financées en partie comme des opérations extérieures, et les opérations Lynx et Aigle sont classées comme telles sur le site du ministère des Armées. En réalité, votre refus de la démocratie parlementaire mine la crédibilité budgétaire. Votre budget est à l'image de votre politique approximative, insincère et marquée du sceau de l'imprévoyance. Les prévisions concernant l'inflation sont minorées. Les indicateurs de disponibilité des matériels et l'entraînement des forces ne sont plus publics. Et l'avenir des programmes à effet majeur suscite beaucoup d'inquiétudes. Le porte-avions de nouvelle génération verra-t-il le jour à temps? D'après les informations contenues dans les documents budgétaires, l'essentiel des crédits de paiement se situe après 2026, alors que sa mise en production est prévue pour 2025. Ce calendrier est-il réellement soutenable? Les grands programmes en coopération avec l'Allemagne, que sont le SCAF et le MGCS, sont voués à l'échec. Mais vous vous obstinez et vous mettez en péril des capacités industrielles souveraines. Rien dans ce PLF ne permettra à la France de garder et de développer une BITD souveraine. Vous tergiversez et vous refusez à utiliser des fleurons industriels comme Atos ou Alcatel Submarine Network pour mettre en œuvre une politique réellement ambitieuse. Comment accepter que le groupe qui abrite les supercalculateurs indispensables à la dissuasion puisse finir vendu à la découpe à un milliardaire tchèque? Évidemment, rien dans ce budget pour préparer l'après-pétrole, c'est pourtant aujourd'hui que l'effort doit être entrepris, rien pour garantir la sécurité et la souveraineté des Français sur leurs données, et pour finir, nous ne croyons pas non plus à votre stratégie d'augmentation de la réserve. L'armée peine déjà à fidéliser ses personnels et à atteindre ses objectifs de recrutement.
Le gouvernement n'arrivera pas à atteindre son objectif de 80 000 réservistes en 2030. La mise en œuvre de votre SNU mi-chèvre, mi-chou entre la colonie de vacances et le service militaire n'y changera rien. Et bien sûr, c'est Édouard Philippe lui-même, qui l'a suggéré il y a 2 jours. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas ce budget. Merci, monsieur le député. La parole est à